on va se faire quelque chose de tout doux. On va simplement se poser les paumes des mains sur les cuisses, tranquillement, et on va faire des tout petits cercles sur les cuisses, sur l'avant des cuisses. J'insiste, on est bien sur l'avant des cuisses avec les mains. Pour le moment, nos coudes sont libérés, donc les épaules n'ont pas à monter. Je peux faire mes petits cercles simplement en servant de l'articulation de mon coude, ici. Ma respiration est complètement naturelle et je pense simplement à cette idée de petits cercles. Je me concentre uniquement sur une notion de fluidité au niveau de mes paumes de main, tranquillement ici. Je vérifie que mon corps est décontracté au niveau de ma colonne vertébrale en bougeant ma tête, à droite, à gauche, devant, derrière. Le fait de faire ce petit mouvement ne crispe absolument pas ma nuque. Mes cervicales sont complètement décontractées. Enfin, mes cervicales, pas les os, mais les muscles qui sont autour. Donc, je suis tranquille. Je prends le temps. Et petit à petit, en essayant de regarder n'importe où, dans tous les sens, je peux regarder des choses, je peux parler en même temps, et pourtant, je peux continuer à avoir mon mouvement fluide, à la même vitesse. Donc, je peux faire deux choses en même temps. Avec mon corps, avec mon cerveau, c'est plus compliqué. Mon corps et mon cerveau sont capables de faire deux trucs en même temps. Donc, je suis tranquille ici. Et petit à petit, quand même, on va venir transmettre ce mouvement des mains, ce mouvement des paumes de main. On va le transmettre tranquillement jusqu'aux épaules. Donc, on va se servir de nos coudes qui vont transmettre le mouvement aux épaules, qui vont donc bouger un petit peu aussi. Et je continue avec la même fluidité. Je me rends compte que même en bougeant mes épaules tranquillement ici, ma tête est entièrement libre. Je peux la bouger absolument comme je veux. Je n'ai pas de pression particulière. Je me rends compte aussi que ma cage thoracique, elle n'est pas gonflée. C'est-à-dire que comme je respire naturellement sans mettre de crispation particulière, eh ben, je ne suis pas obligé de gonfler ma cage thoracique. Je suis simplement là, en train de bouger. Donc j'essaye de penser que ma cage thoracique, ben, elle est le plus relaxe possible. Et puis petit à petit, je peux m'amuser à agrandir un peu mes cercles tranquillement. Et donc mes épaules peuvent monter un peu plus. Voilà. Mais on n'est pas fixé sur les épaules, absolument pas. On est fixé sur ce mouvement de main. Ça va être un gros travail de coordination en fait qu'on va essayer de faire un peu ce soir. Je suis sur ce mouvement de main et puis mes épaules bougent si elles ont envie de bouger. Si elles ne veulent pas bouger, vous ne les faites pas bouger. C'est un peu votre corps qui décide de ce qu'il a envie de faire. Donc il en essaye de garder un mouvement homogène, fluide au niveau des paumes de main. Ça, c'est le plus important. En vérifiant bien que votre dos, c'est-à-dire que votre colonne vertébrale, quand je dis dos ici, je veux dire colonne vertébrale, est bien libérée. Donc, votre tête peut bouger complètement. Ici, tranquille. Vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à rajouter des petits mouvements de genoux. Donc, tranquillement. Ici. Alors, essayez de vous rendre compte, est-ce que les genoux descendent quand les mains descendent ou pas? Enfin, j'en sais rien. Amusez-vous, jouez tranquillement, mais soyez dans quelque chose qui vous paraît harmonieux, naturel, où vous êtes à l'aise. Tranquille, tranquille. La colonne bouge comme on veut. Si je mets des mouvements de genoux, je vais avoir un mouvement de bassin aussi, de fait. Et je continue comme ça tranquillement. Je prends le temps. Mais ça m'échauffe tout le corps, ça prépare tout le corps. Toutes mes chaînes musculaires, toutes mes articulations vont être en train de travailler ici. Et puis quand j'ai envie, je repars sur mon petit mouvement. Tranquillou, 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 tranquillou. Et je fais le même travail pour travailler mes chaînes musculaires de manière un peu différente, en faisant mes cercles dans l'autre sens. Donc je repose mes mains et je fais mes cercles dans l'autre sens. Tranquille. Au début, sans monter mes épaules. Prendre bien conscience que ma tête est bien libre. Je peux regarder ce que je veux. Ou je peux fixer un point devant moi et en même temps, en fixant ce point devant moi, j'essaye quand même de regarder l'espace autour de moi. Donc là, c'est un travail qui apparemment ne ressemble pas à un truc martial, mais le fait d'être capable de voir ce qui se passe autour de nous en ayant les yeux posés sur un seul point, c'est martial. Donc là, je vois ma pièce,
Je me vois en même temps dans l'écran, je vois l'écran, je vois les lampes autour de moi, mon réfrigérateur en double, c'est assez surprenant. Et puis tranquillement, je peux commencer à monter mes épaules si j'ai envie, parce que mes mains ont envie qu'elles montent. Alors je laisse faire. Okay. Mais je me rends compte quand même qu'en faisant ce mouvement de main, la rotation étant inversée, je vais avoir un mouvement d'épaule qui est différent de celui que j'avais tout à l'heure. Et de la même façon, je peux, si je veux, libérer mes genoux tranquillement et voir ce qui se passe. Est-ce que le mouvement ressemble ou pas? C'est différent. Et on joue simplement à ça, tranquillou, tranquille, tranquille, tranquille. On est bien. Hop, hop, hop. Ouais, je prends vraiment plein de temps ce soir, hein, donc ça va pas être un début speed, mais on essaie de le faire en conscience, sentir ce qui se passe dans notre corps. Et évidemment, ne vous inquiétez pas, hein, ça nous sera utile pour le karaté, bien sûr. Et on repart tranquillou. Et la tête bouge comme elle veut. Et on relâche. Et on se fait 2 petits pas vers l'avant, 2 petits pas vers l'arrière. On reste exactement sur le même travail, mais cette fois-ci, je pose la paume de ma main, aïe, sur mes fesses. Donc, main gauche, main droite, fesse droite. Voilà, je suis juste posé là. Et déjà, le simple fait d'être posé là, ben, vous devez sentir qu'il y a une différence au niveau du haut de votre corps entre ça et ça. Il se passe des choses différentes. Donc, je prends juste conscience de ça. Peut-être que vous aurez le sentiment d'être un peu plus ouvert ici, d'avoir les omoplates un peu plus serrées. C'est normal, mais encore une fois, je ne suis pas dans du stretching, je ne suis pas dans de la muscu non plus, donc je ne force rien. Et simplement, une fois que je suis là, je me stabilise bien, je suis à l'aise, et je commence mes petits cercles de mains. Alors, je ne sais pas si vos mains sont en train de tourner dans le même sens ou pas, on s'en fout royalement. Je veux dire par là qu'on pourrait s'amuser à faire tourner une main dans un sens aiguille d'une montre, l'autre main dans l'autre sens. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être ce qui se passe, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à la chose, en tout cas, je ne la sens pas. Mon cerveau est pas à même, là, pour le coup, d'essayer de voir ce qui se passe. Alors, je le laisse faire, tant pis pour lui. C'est pas gênant. En revanche, j'ai mes paumes de main sur mes fesses, j'ai cette fluidité, mes petits cercles, je sens tranquillement. Et pareil, au fur et à mesure, mes coudes sont bien libérés. Et puis, si je les libère un peu moins, j'ai mes épaules qui vont venir suivre. Et je laisse faire. Je ne me prends pas la tête, je laisse faire tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Je sens qu'il y a des muscles dans le dos qui sont un peu plus crispés que d'autres. Je me masse en fait, hein, c'est un massage. Hein. Enfin, je masse pas mes fesses, bien que je sois en train de les toucher, mais je masse tout mon corps, l'air de rien, sans le toucher. Bon, parfois c'est agréable. Là, tranquillement. Tranquille. On prend tout le temps qu'il nous faut. Toujours pareil, la respiration, elle est totalement physiologique. Je ne fais rien de particulier sur elle. Ma tête est toujours bien libérée. Je fais gaffe à ça. Vérifiez bien que votre tête est relaxe. Vous pouvez bouger la tête dans tous les sens sans que ça altère le mouvement de vos mains. Il y a tout le temps le même rythme dans les mains, la même fluidité. Il n'y a pas d'arrêt. Et la tête peut bouger. Tranquille. Tranquille. Mes pieds ne bougent pas, certes, pour l'instant, mais je pourrais aussi bouger mes jambes. Pour l'instant, je vais faire simple, donc je ne vais pas bouger mes jambes. Et si vous avez envie, ben, vous pouvez commencer un petit peu à libérer vos genoux. Vous voyez si c'est aussi agréable que quand les mains sont sur l'avant des cuisses ou pas, comment le corps a envie de bouger. On se rend compte quand même que le mouvement du corps, il va avoir tendance à être relié au mouvement des mains. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie qui se met en place quand même dans mon mouvement de corps avec mes mains. C'est marrant, c'est difficile de faire autrement. On pourrait, mais pour l'instant, on ne va pas le faire. On va rester sur du simple. Et on relâche tranquillement. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Je ne sais pas si vous sentez des choses différentes dans votre cage thoracique, dans vos épaules, dans votre souplesse de haut de corps. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on repose nos mains sur nos fesses et qu'on fait le mouvement dans l'autre sens.
Tranquille, 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 tranquille. Hop, 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 hop. Et on vérifie bien que la tête est libérée. On est à l'aise. Je marche un peu, je regarde un peu l'heure quand même, sans vous faire ça pendant 1 heure, bien que on pourrait. Tranquille. Donc je répète, hein, les épaules, si elles veulent monter, vous les laissez monter. Si elles ne veulent pas monter, vous les laissez en bas, on s'en fiche. On n'est pas en train de tirer dessus ni de vouloir les étirer, on n'est pas en train de vouloir les muscler. On est en train de faire un mouvement de main et on voit ce que ce mouvement de main demande et offre au corps. Et pareil, hein, si vous voulez vous mettre un petit peu de genou, mettez-vous un peu de genou. Essayez de trouver quel est le mouvement qui va harmoniser le mieux ce truc-là. Comment la tête va bouger, comment le bassin va bouger. Est-ce qu'il y a un lien entre les mouvements de la tête et les mouvements du bassin? A priori, quand je rétroverse, j'ai le menton qui descend. Et quand je suis en antéversion, j'ai le menton qui va remonter. Pour ceux que ça intéresse. Et on relâche. Tranquille et pareil, petit pas, petit pas, petit pas. Et on essaye de voir si le haut du corps commence à se structurer différemment. Si on est un peu plus étiré, tendu, relax. Et on se fait exactement le même travail, cette fois-ci, avec les mains sur le côté des cuisses. Le côté des cuisses. Et pareil, tout petit cercle, tranquille. Tranquille. Là. Les épaules ont peut-être envie de monter plus facilement parce que ici c'est dur de ne pas plier les coudes. Je pourrais, mais ça va très rapidement m'amener sur un truc qui est plus sur mes cuisses. Et oui, mes cuisses ne sont pas si profondes que ça en fait. Donc ça m'oblige assez rapidement à avoir un petit mouvement d'épaule. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais en tout cas, je sens si je veux vraiment rester sur mes cuisses, j'ai ce petit mouvement d'épaule. Hop, 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 hop. Et pareil, on peut se rajouter du bassin si vous voulez. Hop, 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 hop. Tout doux, 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 tout doux. Et puis on part tranquillou de l'autre côté. Hop là. Hop, 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 hop. Tranquille. Laissez faire. Laissez faire. Laissez faire. Hop, 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 hop. Surtout, ce qui m'importe, c'est qu'on soit dans de la fluidité et de l'harmonie dans le mouvement. Donc, il n'y a pas de mouvement saccadé, il n'y a pas d'arrêt dans le mouvement, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas trop de ralentissement. On y va tranquillou. On a pris un rythme, on le garde. Si je prends un rythme qui est plus rapide, ben, je le garderai. Je suis capable de garder un rythme, pas de souci. Je suis capable de ralentir. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on garde un rythme. Il y a un rythme lent. Hop, hop, hop. Et relâche. Et on marche un tout petit peu. Et voilà, sentez si vous êtes à l'aise au niveau du haut de votre corps. Si vos épaules, vous les sentez bien relâchées, bien tombées sur le corps, tranquillou. Voilà, là c'était un travail juste pour détendre un petit peu le haut du corps. On va continuer sur cette notion-là, mais maintenant on va s'amuser à faire un travail où on va croiser des choses. Donc, je vais faire la chose suivante pour sentir que le fait simplement de croiser quelque chose devant mon corps, de croiser mes bras devant l'axe de mon corps, va faire des gros changements sur la structure de mon corps. Et quand on fait du karaté, on fera des blocages, donc on aura des croisements, et donc ça va faire que le corps ne sera pas complètement linéaire et qu'il va bouger dans tous les sens. Et je voudrais qu'on essaye de trouver ça par ces petits exercices-là. Donc on fait exactement le même principe. Je pose ma main gauche sur ma cuisse gauche, ma main droite, enfin l'inverse, pardon, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, on croise.
Ça m'oblige à être un peu penché sur l'avant, parce que je n'ai pas les bras assez longs sinon. Donc, je penche un peu sur l'avant, c'est pas gênant. Je fais gaffe à ne pas avoir le dos complètement arrondi, mais mon dos droit. Je reste avec mon dos droit ici, tranquille. Et pareil, je fais mon petit mouvement de main. Hop, 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 hop. Et alors là, parce que j'ai croisé les mains, mon cerveau, naturellement, m'amène à faire un mouvement dans un sens et un mouvement dans l'autre avec mes deux mains. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais il y a des choses qui sont différentes. Essayez de ressentir ça. Des choses qui sont différentes. Il y a aussi des choses qui sont différentes parce que j'ai un bras sur l'autre. Et ça change complètement la donne. C'est-à-dire que mon épaule gauche, celle qui est du côté du bras qui est dessus, elle est plus avancée que l'autre, qui a tendance à être un peu plus vers l'arrière. Je ne sais pas si vous sentez ça. Et pareil, la tête est libérée, mais juste la colonne qui reste droite. Mais la tête n'a pas besoin de la colonne pour bouger. Donc, je peux bouger ma tête sans bouger ma colonne. Parfois, la tête bouge avec la colonne, mais dans ce cas-là, non. J'en fais ce que je veux. Et je continue mes cercles et je peux les agrandir un petit peu. Hop, 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 hop. Et je relâche. On peut faire dans l'autre sens si vous voulez. Je reste avec mon bras gauche devant et je tourne un petit peu dans l'autre sens, tranquillou. Je suis bien sur l'avant des cuisses. Hop, mon dos bien droit. Hop, 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 hop. Et sentez ce que ça donne vraiment au niveau de votre structure de haut de corps. Elle est différente. Là, je suis pas symétrique du tout au niveau du haut. Cette épaule-là n'est pas dans la même structure que cette épaule-là. Il y a des choses qui ont changé. Donc, je pourrais m'amuser aussi à faire la chose de l'autre côté, hein, sans aucun problème. Bon, on va se le faire 10 secondes juste pour sentir. Je mets ma main droite devant cette fois-ci. Et je suis là, et je pars dans un sens. Hop, 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 hop. Ma tête est libre de faire ce que je veux avec. Mais je vais regarder devant moi quand même, pour le moment. Et j'ai mon dos qui est bien droit. Et je travaille tranquillou. Ici, ici, ici. Hop, 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 hop. Et je reviens tranquillement. OK. On se fait la même chose avec les paumes de main. Je dis bien les paumes, hein. Ce n'est pas le dessus de la main, c'est bien la paume sur le fessier. Mais cette fois-ci, j'inverse. Donc, main droite, paume droite, fessier gauche. Main gauche que je passe au-dessus, fessier droit. Ça va? On est bien là. Donc, on n'a pas de bras. Et puis, une fois qu'on est là, on se fait exactement pareil. Donc, petit cercle. Plus difficile. Hein. Ici, vous allez sentir, a priori, déjà que votre cage thoracique est un peu plus ouverte, enfin les muscles de la cage thoracique, hein, pas la cage elle-même, la cage elle doit rester détendue, mais les muscles qui sont dessus, donc les pectoraux, ces choses-là, sont étirés. En revanche, les muscles entre mes omoplates, eux, sont un peu plus serrés, c'est normal. Mais je continue mes petits mouvements de main, de paume de main sur les fesses. Si vous n'arrivez pas à toucher vos fesses avec vos paumes, mettez que les doigts, c'est pas gênant. Mais essayez d'avoir ces petits mouvements, ces petits mouvements, ça peut être que dans le poignet, si c'est compliqué pour vous, c'est pas grave. Mais simplement, vous jouez à ça. Hop, 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 hop. Et là, vous allez sentir très vite que, en plus de travailler au niveau de vos omoplates, enfin des muscles entre les omoplates et les muscles de la cage thoracique, vous allez, si vous continuez ça quelques secondes encore, peut-être sentir au niveau de vos biceps et de vos triceps qu'il se passe des choses. C'est une situation dans laquelle on n'a pas l'habitude de les travailler. Donc, vous devriez sentir un petit peu chauffer biceps et triceps. Et de la même façon, en faisant ça, on se rend compte assez rapidement que ma structure d'épaule droite n'est pas la même que ma structure d'épaule gauche. Vous devriez sentir qu'il y a des différences. Mon épaule droite, qui est ma main qui est la plus collée contre mon corps, est plus en avant que mon épaule gauche, qui est la main qui est au-dessus, ici. Okay, et un peu plus sur l'arrière. Donc je sens que je suis un peu plus épaule droite devant, épaule gauche derrière. Léger, hein, mais je sens ça. Donc, il y a un travail musculaire qui n'est pas le même. Hop, hop, hop. Et on relâche tranquillou. Ça va vos bras? C'est bon? Biceps, triceps, c'est OK? Bien. Une fois qu'on a ça, on s'amuse à faire exactement pareil, mais cette fois-ci avec les mains sur l'extérieur des cuisses. Et là, ça va devenir intéressant. Hop, hop.
Déjà, bon, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment les cuisses parce que je veux avoir mon dos qui reste droit ici. Donc, je suis plutôt sur les flancs. Mais peu importe, j'essaye. Tranquille, tranquille. Et là, on se rend vraiment compte. Il y a une épaule qui n'est pas du tout dans la même position que l'autre. Même quand je me regarde, enfin, si vous me voyez, vous me voyez, c'est pas du tout pareil. Mais quand même, je garde cette notion de cercle, de petit cercle avec mes mains, en douceur, en tranquillité. En douceur, en tranquillité. Hop. Hop, je peux aller un peu plus sur le ventre si j'ai envie, c'est pas gênant, mais je reviens quand même sur les flancs après, d'accord? Je passe quand même un peu sur les flancs, j'essaye d'aller loin sur les flancs, et après je peux passer sur le ventre en agrandissant mes cercles, c'est pas gênant. Je peux faire monter mes épaules si j'ai envie, elles ne montent pas du tout de la même façon. Toujours pareil, cette histoire de bras croisés, ça change tout, j'ai un bras sur l'autre, donc ça change tout aussi. Et on va simplement, pour l'instant, rester là, tranquillou, 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 tranquille, hop. Hop, et dans l'autre sens, hop, 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 hop. Et vous vous rendez compte, encore une fois, que là, mes mouvements de main sont antagonistes. Ok. Sens des aiguilles d'une montre et l'autre sens. Hop, 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 hop. Et surtout ici, on va commencer à laisser jouer les épaules. Laisser jouer les épaules. Donc mes coudes vont vers l'extérieur, reviennent vers l'intérieur, vers l'extérieur, reviennent, vers l'extérieur, reviennent, extérieur, reviennent, extérieur, reviennent. Je vais bien chercher mes flancs. Je ramène devant mon ventre. Hop, hop, hop. Mes coudes s'ouvrent, mes coudes s'ouvrent. Et je me fais la même chose de l'autre côté. Hop, hop. Je commence tranquille. Petit cercle sur les flancs. Sur le flanc. Je ne suis plus sur mes cuisses, je ne peux plus. Je suis un peu plus haut. Mon bassin ou mes flancs, peu importe. Mais il y a ces petits cercles. Mes coudes bougent. Mes épaules peuvent bouger aussi. Là, elles bougent un peu vers l'avant. Et plus j'ouvre mes coudes, plus mes épaules vont avoir tendance à descendre quand j'ouvre mes coudes. Quand j'ouvre mes coudes, mes épaules, c'est-à-dire quand j'écarte les coudes du corps, les épaules ont tendance à descendre. Hop, cercle, 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 cercle. Et l'autre sens, hop, 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 hop. On relâche tranquille. On se fait exactement le même travail que ce qu'on vient de faire là. Maintenant, on ne monte plus les épaules. On ne monte plus les épaules et vous allez essayer de voir si le mouvement qu'on est en train de faire là ne vous donne pas envie de faire un autre mouvement qui serait un mouvement classique de karaté. Un classique. Donc, je vous laisse faire ce que vous voulez, mais on travaille sur la notion de flanc-ventre par ici. On bouge tranquillou. Les épaules ne montent plus, elles restent en bas. Et petit à petit, vous essayez de voir s'il n'y a pas, à un moment donné, quand vous agrandissez, le corps qui aurait envie de faire quelque chose. Si vous ne sentez pas, vous ne sentez pas, ce n'est pas gênant. Et je vais partir dans l'autre sens. Donc, dans ce sens-là, ouais, je commence à sentir que mon corps a envie de faire quelque chose. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous regardez mes mains, mais j'ai ma main droite qui est en train de faire un mouvement inverse de celui des aiguilles d'une montre. C'est ma main gauche qui fait un mouvement qui est celui des aiguilles d'une montre. Ça va? J'ai mes coudes, donc, qui sont en train de s'ouvrir, de monter, de descendre, de monter, de descendre. Je ne bouge plus mes épaules, j'agrandis le mouvement, et à un moment donné, j'ai envie d'ouvrir. Je continue. Hop, 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 hop. Je vais loin, loin. Je ne monte plus mes épaules. Elles sont posées, accrochées, donc mes coudes bougent beaucoup. Là, je sens que mon dos me tient parce que je ne suis plus en train de monter mes épaules, donc j'ai une structure de dos qui est beaucoup plus compacte. Et quand j'ai envie, je libère. Hop, 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 hop. Et quand vous avez envie, vous libérez. Hop, hop,
Hop. Hop. Quand vous avez envie, vous libérez. 1. Et je peux m'amuser, de temps en temps, je monte les épaules, et de temps en temps, je les laisse en bas. J'essaie de voir les différences. Et je libère. Hop. 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 Et ça libère. Hop. 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 Et ça libère. On se fait le même travail, vous restez exactement sur le même mouvement. Vous libérez d'un seul côté. Vous libérez d'un seul côté. Hop. 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 Sans mettre de force, hein. Sans mettre de force. Tranquille. Tranquille. Lâchez. On part sur une forme de hulaken, mais pareil, sans mettre de force. Que ce mouvement, on sent le mouvement. Hop, 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 hop. Les coudes bougent, les épaules ne bougent pas, et ça part. Et ça part. Vous sentez-le partir depuis le centre du corps. Hop, 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 hop. Ça lâche. Hop, hop. Doucement, 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 doucement. Et je libère. Doudou, doudou, doudou. Et je libère. Et on fait pareil de l'autre côté. Tranquille. Hop, ici. Et ça tourne. Hop, 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 hop. Et dans l'autre sens. Hop, 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 hop. Donc là, c'est mon bras gauche hein, que je commence. Ce bras gauche, celui qui bouge le plus là. Les deux sont en train de travailler, mais je me dis que c'est mon bras gauche qui va venir se libérer quand j'en aurai envie. Et je le laisse partir tranquillement. Je le laisse partir. Et il s'en va. Voilà. Je continue le mouvement. Je suis fluide. J'arrête pas. Et il s'en va. Je continue le mouvement. Je suis fluide. Et il s'en va. Je continue. Tranquille. Boum. 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 Et je vais lâcher. Un. 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 Et je vais lâcher. Un. 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 Et je vais lâcher. Une fois que vous avez ce petit sentiment-là, je ne sais pas si vous l'avez, moi je sens assez bien, en fait, mon bras est là, il a, au fur et à mesure, à force de tourner, il a envie de venir frapper. Lui, à force de tourner, il a envie de venir frapper sans que les épaules montent, c'est que la structure du corps. Une fois qu'on a ça, on fait travailler aussi l'autre main, de manière à ce qu'elle vienne se positionner en équité, et ça tombe vachement bien, puisque on a vu quand on faisait ce mouvement-là, une main tournait dans ce sens, et l'autre main tournait dans l'autre sens. Donc, celle-là va pouvoir venir descendre et celle-là va pouvoir venir monter. Et on est parti. Hop, tranquillou. Hop, comme ça, ici. Hop, 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 hop. La tête est libre, hein, toujours, pareil. Donc, je peux la tourner à droite, à gauche, comme je veux. Si je pense martial, de fait, je vais la tourner du côté où je frappe. Pour l'instant, je ne pense pas martial, c'est juste mon corps qui s'amuse et qui prend une forme. Boum, 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 boum. Et je me fais l'autre côté, tranquillement. Hop, on y va. Dans ce sens, plutôt. Ouvrez, ouvrez les coudes, ouvrez les coudes, ouvrez les coudes. Vous voyez que le coude gauche a tendance à vouloir descendre. Je le laisse descendre parce que mon mouvement de main veut qu'il descende. Et je laisse faire. Lâche. Tranquille. Tranquille. Sans force, rien de crispé. C'est un ressort.
boum, boum. Et ça part. Et ça part tranquillement. Ça roule. On essaye de se faire simplement ce petit mouvement de Saifa, enfin ce petit Ulaken ici, sans nécessairement faire les mouvements qu'on faisait avant, mais en essayant de sentir, quand on fait notre travail ici, de sentir que c'est en train de bouger de la même façon. Hop, 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 hop. Putain, je suis en train de faire des trucs comme ça, tiens. Hop, 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 ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre, ça lâche. Hop, 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 hop. Et l'autre côté, hop, 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 hop. Les épaules ne sont pas en train de monter, le corps peut bouger tranquillement. Hop, 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 hop. Et quand vous le sentez, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, on se fait ça une petite minute. Voilà, vous essayez juste de ressentir les sensations qu'on a eues quand on faisait ces petits mouvements-là, partout. Tout ça, cette notion de fluidité, de pas d'arrêt. Et on voit ce qui se passe, sachant que là, vous allez me rajouter un petit peu de respiration, c'est-à-dire que vous allez me faire une petite inspire quand le équité se pose et une expire quand vous allez libérer votre bras. Donc, je suis là, tranquille, lâchez. Tranquille, lâche. Tranquille, lâche. Tranquille, lâche. Tranquille, lâche. Tu bouges, tranquille. Pam, 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 pam. Ça part. Pam, 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 pam. Ça part. Boum. Boum. Part. Boum. Part. Boum. Boum. Pam, boum. Bouge. Parti. Relax. Pam. Ça part. Relax. Pam. Décontracte. Boum. C'est parti. Décontracte. Boum. Boum, 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 boum. Boum. On joue et on joue, on joue. Ça lâche. J'insiste, hein, Ulaken, mon bras ne va pas descendre, hein, je m'arrête là, c'est juste mon poignet qui s'en va. Ouvre, 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 lâche. Ouvre, 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 lâche. Ouvre. Ni, chi, go, rock, sich, hatch, go, jou. Et on relâche tranquillement. Voilou, 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 voilou. Sachant que tout ce qu'on a fait là, hein, c'est l'histoire de différences, d'épaules, de trucs. On retrouve ça dans nos mouvements. Par exemple, à chaque fois que je vais avoir un double blocage, je vais avoir ces notions-là. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un bras qui va faire un truc, l'autre main va faire autre chose. Boum. Tout ça, c'est pareil. Si je fais un double truc, okay. Je retrouve tout ça dans mon travail de karaté formel, sans aucun problème. Mais la sensation de corps, elle est assez proche de ce qu'on a fait avant. Donc, on partait sur un petit échauffement. Et puis, une fois qu'on a croisé les bras devant, ça change tout, ça devient un peu plus du karaté. Voili, voilou. Ça va pour tout le monde? C'est clair? Oui, ça va? Vous voyez où je voulais en venir? Est-ce que vous vous sentez, c'est une question qui m'intéresse, est-ce que vous vous sentez bien physiquement parlant? Est-ce que votre corps est chaud? Est-ce que vous êtes décontracté? Est-ce que vous êtes assoupli? Ouais, ouais, bon, ben ça c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin de faire d'étirement pour se sentir relâché, surtout pas. Au contraire, l'étirement va vous contracter. Le mouvement, lui, va vous relâcher. Bien. Voilà la première chose que je voulais faire avec vous ce soir. Et donc, salut mon Thierry. Et au revoir mon Thierry. Et la deuxième chose que je voulais faire, c'était nous amuser un petit peu avec le travail toujours pareil de Sensei, monter, 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 descendre, 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 et puis voir un peu ce qu'on peut essayer de décortiquer ou trouver, en tout cas, avec ce type de mouvement-là. Alors, simple, hein. On part en position, Kodachi, enfin comme vous le sentez, un peu plus large comme vous voulez, tranquillement.
Et on se fait le travail de monter le bras. Et pareil, je croise devant. Okay. Monter un bras, lâcher, monter, lâcher. Pour l'instant, sans bassin. Sans bassin, juste là, paume vers le ciel. Donc j'ai une supination ici, pronation, supination, comme quand on fait notre chose ici avec la respiration, sauf que là, c'est un peu différent. Hop, 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 hop. Pour l'instant, sans bassin. Ok, sans bassin. Pour pouvoir monter mes bras, je me rends compte que j'ai vraiment mon dos qui travaille ici, parce que c'est pas ma main qui monte, c'est mon numérus qui monte et mon bras qui suit. Donc mon numérus monte, et pour monter mon numérus, ça s'accroche ici. Hop. Donc sentez vraiment ça, on est bien ouvert, et c'est mon dos qui fait monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous montez bien vos bras, non pas avec cette idée de biceps, triceps, tout le bras qui monte, mais vraiment cette idée de dos, vous pouvez arrêter votre bras à n'importe quel moment. Je m'explique. Si je suis en train de balancer mon bras vers le ciel, enfin, sur le côté là, si je balance mon bras ici, avec mon épaule qui monte, en conservant des muscles du bras et de l'épaule, je maîtrise strictement rien. Je ne peux pas arrêter mon mouvement une fois qu'il est parti. Si je travaille avec mon dos, je peux arrêter mon mouvement n'importe où. Vous voyez l'idée? Donc pensez bien à ça, essayez de faire le test de temps en temps. Arrêtez votre mouvement, sans crisper le corps, mais arrêtez le mouvement et voyez si vous êtes capable de l'arrêter ou pas. Si vous êtes capable de l'arrêter et de sentir que votre structure est stabilisée, vous êtes bien, c'est que votre dos travaille. Si vous sentez que c'est parti, ça ne va pas. Donc essayez de vous amuser à ça une petite minute, faites le mouvement tranquillement. Toujours pareil, sans trop bouger le bassin pour l'instant, mais essayez de voir si c'est bien votre dos qui fait monter le bras. Tout doux. Boum, 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 boum. Je change de hauteur. Boum, 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 boum. Mais je vois si je peux m'arrêter quand je veux. Et c'est ça qui m'intéresse pour le moment. Okay. Si j'ai mon dos, je m'arrête quand je veux. Boum, 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 boum. Donc, j'ai un mouvement qui paraît, si je le fais complètement sans m'arrêter, extrêmement libéré, puisque je suis ici. Donc, quand vous regardez ça, vous dites, ben voilà, il est en train de bouger ses bras. Oui, mais c'est mon dos qui fait bouger mes bras. Donc, ça peut s'arrêter quand je veux. Pour l'instant, on a vu qu'on pouvait s'arrêter, on ne s'arrête pas, on reste sur le mouvement fluide. 1, 2, 3. Mais sentez, c'est votre dos qui travaille, c'est votre dos qui vous accroche. Donc là, puisque c'est mon dos qui travaille, ma tête, elle a tendance à pouvoir bouger moins facilement que tout à l'heure. J'ai besoin que ma tête soit bien stabilisée sur ma colonne, que mon bassin soit bien stabilisé pour pouvoir vraiment travailler avec mon dos ici. Et je passe bien devant. Boum, 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 boum. Mais on se pose. Ça va pour tout le monde? Donc vraiment le distinguo entre un bras qui balance et un bras accroché avec un dos. Bien, une fois qu'on a ça, on reste sur le mouvement de bras, mais cette fois-ci, on se libère un peu le bassin. Donc, on est posé ici. Je vais beaucoup moins gainer. Je vais laisser monter mon bras. Et je vais me rendre compte que quand mon bras monte, si je ne gagne pas le bassin, si je ne gagne pas tout ça, j'ai tendance à vouloir venir tourner. Alors, je reste gainé ici, simplement, je vais libérer mon fémur qui va me permettre de pouvoir bouger le bassin ici. Et quand je vais tomber, de l'autre côté. Okay, donc là, j'ai mon même mouvement, mon dos m'accroche, mais c'est bien mon bassin aussi qui tourne. Boum, 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 boum. Lâchez bien, lâchez. Laissez partir le bassin, crispez rien, laissez-le partir de plus en plus. Juste sentez que votre dos vous tient, mais le bassin peut tourner. Et il tourne. Les pieds ne bougent pas trop, c'est pas la peine, ils ne sont pas assez larges pour qu'on les fasse bouger. Si vos pieds bougent, ben, c'est pas grave, décalez-les, on s'en fiche. Restez sur le mouvement, s'il vous plaît. Et vérifiez de temps en temps que même en bougeant le bassin, je peux m'arrêter quand je veux.
Mon dos me structure. Et mon bassin bouge. Ça va pour tout le monde? Bien, une fois qu'on a ça, je vais vous demander de reprendre ce mouvement-là, exactement le même mouvement. Donc, les épaules ne montent pas, c'est mon dos qui fait monter mes bras. Mon bassin suit, mon bassin bouge, sans aucun problème. Et vous me faites ça les yeux fermés. Faites ça les yeux fermés. Et à un moment donné, vous essayez de voir si vous êtes capable, en faisant le mouvement, de soulever un pied du sol. Alors, je ne dis pas de rester en l'air pendant tout le mouvement, hein, mais est-ce qu'il y a un moment donné, vous êtes capable de soulever un pied du sol? Et la question qu'on se posera ensuite, c'est lequel? Lequel des deux pieds va soulever pour vous naturellement? Donc, je vous laisse faire. On se prend 30 secondes. Amusez-vous. Fermez les yeux, j'insiste, fermez les yeux. Ne pensez pas à votre pied, ne vous dites pas lequel va partir. Bougez vos bras. Et ensuite, essayez de voir si vous êtes capable de soulever un pied pendant que vos bras bougent. Simplement ça. Donc, je ferme mes yeux, je bouge mes bras et mon bassin. Et j'essaye de voir à un moment donné. Si j'ai un pied qui se lève ou pas, vous avez peut-être déjà eu le temps de vérifier la chose. Donc, ma question, c'est quel est le pied qui se lève pour vous, le plus facilement possible des deux? Celui du bras. Celui du bras qui se lève? Celui du bras qui se lève. Ben, je pense que moi, naturellement, c'est le sentiment que j'ai aussi. Maintenant, bon, c'est pour ça que je pose la question, savoir si c'est mon sentiment à moi ou le vôtre aussi. J'ai le même sentiment. Même sentiment pour tout le monde? Ouais. Ça veut dire que si je lève mon bras gauche, j'ai tendance à pouvoir lever ma jambe gauche tranquillement. Ça? Oui, c'est ça. Ok. Bon, ben écoutez, puisque apparemment c'est un sentiment partagé par tous, ça veut dire que notre corps fonctionne de cette façon-là, a priori, quand on lui donne aucune contrainte. Mais comme on est très chiant, on va lui filer une contrainte. C'est-à-dire que maintenant, on va faire le même travail, les yeux ouverts, et on va lever l'autre jambe, bien sûr. Trop facile sinon. Donc on se fait le même boulot, mais on essaie de lever l'autre jambe, voir ce que ça donne. Alors lever, c'est pas la montée au ciel, hein. C'est juste soulever le pied du sol. D'accord? Donc vous vous amusez, faites le mouvement avec vos yeux ouverts. De temps en temps, faites-le tel que vous l'avez senti tout à l'heure, c'est-à-dire naturellement. Et de temps en temps, vous inversez. C'est-à-dire que quand votre bras gauche monte, vous levez votre jambe droite. Et voyez ce qui se passe. Ça marche? Donc moi, je ne me regardez pas parce que je vais m'amuser à faire l'un l'autre. Je ne sais pas ce que j'ai prévu. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais amusez-vous. Simplement, j'ai mon mouvement de départ. Boum. Et de temps en temps, je vais inverser. Ça va? Bon, bah donc on se rend compte qu'on est capable de le faire, hein. On peut le faire, c'est pas impossible. Peut-être moins agréable, peut-être plus compliqué, ça demande plus
de prise de conscience, de travail du cortex pour le faire. Puisqu'on a le sentiment qu'on a un pied qui a tendance à se lever quand le bras se lève, et bien ce pied qui se lève, on va complètement le laisser partir là où il veut partir, sans se prendre la tête. Oui, Gilles. Hein, on va le laisser partir complètement là où il a envie d'aller. C'est-à-dire que, grosso merdo, là, ce qui se passe, c'est qu'on est bien d'accord, je commence par faire un mouvement de bras, le bassin suit, et parce que le bassin suit, je suis en appui sur cette jambe-là, donc c'est cette jambe-là qui va se lever. Ça marche, hein. Donc là, je suis bien sur l'idée de je fais mon mouvement, mais pour l'instant, c'est mon bras qui commence. Mon bras qui commence, mon bassin qui suit, et ma jambe qui va suivre. Ça va? Donc on s'amuse à ça. Prenez bien conscience de ces trois putain, j'ai plus mes mots. Étapes. Première étape, le bras, le bassin qui tourne, et donc la jambe qui peut se lever. Et je marche. Ok? Je me fais l'autre côté, je suis là, tranquille. Hop, hop, bras, bassin, et je marche. Bam, bam, bam. Faites-le tout doux, hein. Monte le bras, le bassin veut suivre et le pied va suivre. Tranquille. Hop, je me fais l'autre côté. Boum, 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 bassin, bras, bras, bassin, jambes. Hop, hop. Une fois que vous avez cette petite chose, on va se faire le mouvement complet sans interruption du tout. Donc, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Donc, encore une fois, c'est un petit travail de coordination, bas-haut, bas-haut. Au lieu de travailler ici en m'arrêtant de me dire, je suis tranquille là, j'ai mon bras gauche qui monte, mon bassin qui tourne, mon pied qui peut se lever et je pose. Je reviens, je fais l'autre bras, hop, le bassin tourne et je pose. Je vais m'amuser à la chose suivante. Je me fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais à aucun moment, j'arrête mon mouvement. Jamais, 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 jamais. On peut y aller extrêmement doucement, hein, c'est pas gênant. La vitesse, pour l'instant, je m'en fiche. Commencez ça extrêmement doucement. Monte sur place, monte, laissez partir le corps, ramenez le bras, hop, ça revient. 2, laisse partir, ramenez bras, bassin revient, hop. 2, il n'y a pas d'arrêt, hop, 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 prenez le temps, hop, 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 prenez le temps, hop, 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 on prend le temps, 1, 2, 3, 4. Et après, vous êtes relax, vous pouvez parler, tranquille, vous pouvez bouger, vous êtes relax, votre corps sait ce qu'il a à faire. Ouch, ah, pas toujours. Ouch. On bouge bien le bassin. On bouge bien le bassin. On bouge le pied. On y va. On ne monte pas les épaules, c'est toujours mon dos qui m'accroche.
Hop. Yeah, mais est-ce que vous sentez que quand vous accélérez, vos bras ont tendance à ne plus être les éléments moteurs, mais ça va être votre bassin et votre pied qui vont devenir les éléments moteurs. Je veux dire par là, est-ce que vous vous rendez pas compte qu'à un moment donné, quand on accélère, le bassin va avoir tendance à partir et après le bras à suivre. 1, 2, mon bassin va partir, mon bras est encore derrière et après le bassin va suivre. Est-ce que ça vous fait ça ou pas? Vous n'avez pas pensé à ça peut-être? Si. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes là-dessus. On perd la coordination parce qu'à un moment donné, c'est le centre du corps qui va travailler. Et ce qui est une chose qui est très très bonne. Hein. Donc c'est très bien que ça se passe comme ça. Mais simplement se dire que voilà, on est en train de perdre un peu des repères par rapport à ce qu'on faisait. Et c'est ça qui va m'intéresser maintenant. Parce que ce que je voudrais, c'est qu'on reprenne notre travail, mais que cette fois-ci, on fasse bien gaffe à est-ce que j'ai mon bras qui est parti, mon bassin, puis mon pied, ou est-ce qu'à un moment donné, j'ai mon pied et mon bassin, et le bras qui va suivre, d'accord? Et quand vous sentez que vous êtes avec bassin, pied et bras qui suit, là, vous mettez de l'impact sur votre frappe de bras. Donc, vous vous servez de votre pied et de votre bassin pour mettre un impact sur le bras. Donc, mon bras qui était ici en train de monter va se transformer en shotei. Et je reprends. 1, 2. Quand je sens que là, je commence à partir, là, je remplace en shotei directement. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous le fais tout doucement. 1, 2. Mon bras, mon corps. 1, 2. Mon bras, mon corps. 1, 2. Si je sens que mon corps part d'abord, je pars en shotei. Et je ramène. 1, 2. Si je sens que le corps part en shotei. Vous voyez l'idée? Donc, vous essayez ça. Vous forcez pas, c'est juste sentir que lorsque vous avez le sentiment que c'est votre corps ici, votre corps qui est en train d'avancer, votre bras doit être un peu derrière, le corps avance et on laisse partir. Du bas vers le haut, bien évidemment. Ça marche? Simplement ce sentiment-là. Si vous n'avez pas ce sentiment-là, si vous pensez que c'est votre bras qui est parti d'abord, vous ne mettez pas de frappe au bout du bras. C'est juste le mouvement qui monte. On se l'essaye tranquillou. Et essayez bien évidemment de voir les différences entre ces deux types d'approches. On y va. Et on n'oublie pas le départ. 1. Ça va? Ça va? Donc, vous devriez sentir, je pense... Oui, Gilou? Petite remarque, j'ai l'impression que si on accélère tout en respectant le bras qui part en premier, oui. En fait, ce que ça fait, c'est que on ne peut pas revenir, en fait. Exact. C'est un peu cette histoire de on est appelé sur l'avant. Voilà, je peux accélérer, mais je ne peux pas revenir en fluidité. Ouais. Et tu sais pourquoi? Parce que là, on n'a pas parlé de respiration.
Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si tu as insisté sur ta respiration pendant le mouvement ou pas. Non, pas spécialement. Ben, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne parle pas de respiration dans le sens où je me fous complètement de ce qu'on fait, c'est pas gênant, on est là pour sentir des choses. Donc effectivement, si je laisse partir mon bras d'abord et que que mon corps suit, pour revenir, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Sauf si, en revenant, j'inspire tout de suite. Sauf si c'est ma respiration, là, 1, 2, qui me fait revenir. Là, je pourrais conserver de la fluidité. Mais ce n'est pas ce que je voulais bosser ce soir. Enfin, tu vois, on rentre dans des choses complexes là. Mais je pense que le sentiment que tu as, tout le monde l'a, c'est-à-dire que quand vous faites le mouvement, effectivement, en ne posant pas d'abord le corps, vous avez le sentiment que vous êtes en train de partir devant, que c'est très dur de revenir sur la position de départ. Maintenant, si jamais on se rajoute un souffle convenable, une respiration convenable, on est dans ce que fait Sensei quand il parle de frappe en l'air ou de frappe avant de poser le pied. Okay. Si je travaille 1, 2, 3, 4, souffle, inspire, 2, 3. Là, j'ai posé le pied d'abord, mais si je fais mon avancée de bras et mon pied expire, inspire, je vais pouvoir conserver un peu de fluidité, mais c'est super, super, super dur. C'est pour ça que j'en parle pas tout de suite. Ok. Ça va, mon Gilou? Après, tu peux t'amuser à essayer de faire le truc, hein, c'est pas gênant du tout, quoi. Il n'y a pas de problème du tout. Non, ce que je voulais juste qu'on essaye ce soir, si vous voulez, c'était un petit peu comme quand on a fait notre petit passage de Saifa, c'est de sentir cette histoire de petit mouvement ici, petit mouvement de corps là, pour pouvoir lâcher notre shotei. Simplement ça. C'était un peu ça l'idée de ma préparation ici. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que vous sentiez la chose suivante. Vous êtes tranquillement positionné ici. On va faire moins bouger les bras. Bassin, 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 bras. Et on revient tranquillement. Bassin, 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 bras. Et on revient tranquillement. Vous voyez, on part sur cette frappe en shotei, mais en ayant avant petit mouvement de corps léger, sans trop bouger les bras, petit mouvement de corps, et on essaie de servir de cette inertie-là pour libérer la frappe sur le shotei. Je me fous de votre position de jambe, un zenkutsu, tout ce que vous voulez, on s'en fiche royalement. L'idée, c'est que je veux juste que vous sentiez que de la même façon qu'on est en train de bouger ici et que ça partait, on est en train de bouger ici, boum, et ça part. On est en train de bouger ici, boum, et ça part. Simplement ça. On est en train de bouger, ça part. On est en train de bouger, ça part. Bouger, boum, ça part. Juste ce sentiment-là. Encore une fois, ce n'est pas mes bras qui bougent, c'est mon dos qui bouge, mon dos, mon bassin qui s'accroche, et parce que ça s'accroche, boum, ça vient partir. Ça vient lâcher. Okay. Parce que j'ai mon bassin et mon dos qui s'accrochent, boum, j'ai ma frappe qui se met en place. Mon bras ne fait rien du tout. Ça marche pour tout le monde? Vous voyez le principe? C'est bon? Pour l'instant, on se fout du bras là qui va venir bloquer. Hein. Je m'en fiche de celui-là pour le moment. Il part en équité s'il veut, mais n'y pensez pas trop pour le moment. Ça marche? On est parti. Donc quand vous voulez, hein. Petit tour à gauche, petit tour à droite, enfin c'est vous qui décidez quand vous avez envie, mais on essaye de sentir cette notion-là. Hein, cette fois-ci, c'est pas mon bras qui part avant, c'est mon bassin, mon pied qui part, et le reste va suivre tranquille. Hop, 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 hop. Décontracte. Lâche.
Et juste pour sentir un peu, maintenant qu'on sent un peu ça, on s'amuse à se faire le travail super formel de cette frappe, ici, comme dans Shisochin, en partant des Kodachi. En partant des Kodachi, mais certes, mon corps ne va pas bouger extérieurement, mais j'essaye de ressentir à l'intérieur de mon corps, quand je suis là tranquillement, mon corps ne bouge pas, je vais faire mon travail. Si mon corps ne bouge pas du tout, qu'il est figé, ça va donner quelque chose comme ça. C'est mort. Je sens que ça bouge dedans, ça bouge. Bouge. Inspire. Ça bouge. Inspire. Ok? Vous amusez à ça tranquillou. Vous balancez, vous balancez, vous balancez, vous balancez, vous balancez, en essayant de sentir qu'avant de balancer, il y a quelque chose dans votre corps qui se passe, dans votre bassin qui se passe, et que ça vient de là. C'est là que ça bouge, c'est là que ça va bouger, hop, 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 et ça part. Hop, 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 et ça part. Hop, hop, ça part. Hop, ça part. Inspire, expire, inspire. Voyez l'idée? Donc amusez-vous en ligne cette fois-ci, tranquillement. Mais surtout pas de truc mort ici. Pas de truc mort. Bouge dedans, bouge, bouge, lâche, bouge, lâche, bouge, lâche, bouge, lâche, bouge, lâche, bouge, lâche, bouge. Et relâche, tranquillou. Ça va pour tout le monde? Donc, ce que je voulais faire, en fait, c'était ça, c'est-à-dire de partir de ressentis corporels pour intégrer ensuite une technique là-dedans en conservant le ressenti corporel. Il n'y a pas de technique sans corps. Je veux dire par là, sans sentiment. Je ne dis pas interne parce qu'il y a trop de débats interne-externe, mais sans le sentiment de ce qui se passe dans le corps. C'est OK? Bien. Et bien, puisque ceci est posé, on va se terminer Seipai, à moins qu'il y ait des questions. Pas de questions. Seipai. Alors, on va être sur la notion suivante. Là aussi, on va être dans quelque chose qui va être un travail de coordination. C'est compliqué. Je m'explique. On part là-dessus. Vous êtes avec vos pieds à 45 degrés, comme ça, tranquillement, face à votre écran, juste là. Et ce que vous allez me faire, c'est de mettre le pied gauche, votre pied gauche, entre vos deux pieds, en l'avançant. Et on repasse. Le pied gauche, entre mes deux pieds, en l'avançant, et on repasse. 1 et 2. 1 et 2. Et pareil, on n'est pas en train de poser le pied, mon bassin, pose mon pied. Toujours pareil. Hein. Bassin, corps entier, qui fait le mouvement. Donc, je suis ici, je pose le pied devant. Je suis ici, je pose le pied devant. Ici, je pose le pied devant, absolument au milieu de la position où il y avait mes deux pieds tout à l'heure. Donc, je suis vraiment sur une ligne. Hop, tranquille. Hop, tranquille. Hop, tranquille. Et on voit que si je laisse faire ça complètement, mon bassin a tendance à venir tourner. Je le laisse tourner, je ne prends pas la tête. Je le laisse faire.
Je le laisse. Je le laisse venir être à l'aise, ici. Pas de souci. Hop. 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 OK. Une fois qu'on sent cette petite chose-là, on va se faire le truc suivant. C'est que, avant de venir bouger le bassin, depuis cette position ouverte ici, avant de venir bouger le bassin dans cette structure-là, je vais d'abord ici ouvrir mon pied. Légèrement. Hop. 1 et 2. Et je reviens. 1 et 2. Et je reviens. 1 et 2. Là, juste. Hop. 1, 2. Et je reviens. 1, 2. Et je reviens. 1, 2. Et je reviens. Si je suis de face, je suis déjà ici avec mes pieds à 45. Ouvre, pause. Et je ramène. Ouvre, pause. Et je ramène. Ce que je fais maintenant, c'est que, je vais vous remontrer un peu plus mes pieds. Je vais faire la chose suivante. Je vais être ici, je pense que vous verrez mieux comme ça. Voilà, là. Donc j'ai déjà mes pieds à 45 degrés là. Là, je suis carrément debout, hein. Je me fiche pour l'instant de la position. J'ouvre ce pied-là tranquillement et je vais venir poser ce pied-là à l'envers. Okay. Au lieu de le laisser là, je vais laisser tourner le bassin et le fémur ensemble et je le pose ici. Là, je suis bien stabilisé sur mes deux pieds en fait. Je suis bien là. Et je ramène, hop, et je reviens. 1, 2. Et je reviens. 1, 2. Donc toujours ce travail de bassin. L'ouverture du pied droit fait tourner mon bassin, il est déjà en position. Je peux donc maintenant libérer mon pied arrière dans cette position-là, tranquille, et pour l'instant je reste là. Voilà. Hop. Ici, ouvre, pose. Mon pied est bien derrière celui-là, hein, d'accord? Je suis toujours dans ma ligne centrale ici, hein, sauf que je suis là, et là je suis là. Ok. 1, 2. Et je suis bien entre mes deux pieds. D'accord? Si je vous fais, ça c'est vraiment le déplacement du kata, je vais être en Shikodachi ici. Préparation. Mon bassin va venir s'ouvrir. Mon pied par là. Et ensuite, je ramène le corps. Boum, tranquillement. Tranquillement. Ici. Donc si je vous le fais de dos, je suis en Shiko ici. Pam, pam, pam. Préparation, mon bassin a commencé à tourner. Mon pied reste bien là-bas, ici. Et là, je ramène le corps. Voilà, juste ça. On s'amuse à ça, si vous voulez bien. Donc faites vraiment gaffe. Hein. On a souvent tendance ici, quand on est là, une fois qu'on a ouvert, à amener le pied là-bas. Non, il ne va pas là-bas. Il va devant là. Hop. Sauf qu'il tourne. Hop. Hop. Ça roule pour tout le monde. Donc amusez-vous, s'il vous plaît, simplement à ça. C'est très, très, très important. Ici. 1, 2, et fermeture, fermeture, boum, ici. Je regarde par là-bas. Je suis face à ma position Shiko que j'avais tout à l'heure. Complètement face à ma position Shiko. J'ai mes pieds ici. Comme une sorte de Kokutsudachi, quoi, en fait. Non, Presque. non, parce que dans le mouvement, tu ne le vois pas, en fait. Tu t'arrêtes pas sur le kokutsu, tu vois. Il y a effectivement l'idée, sauf que tu vas vraiment le faire relativement vite. 1, 2. Donc tu ne verras pas le kokutsu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est continu. Le mouvement, le déplacement est continu. Mais il y a effectivement, si tu veux, quand on le décortique comme ça, tout doucement, il y a effectivement un passage par un kokutsudachi. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est très rapidement rebasculer le pied sur la jambe. Oui, pour reprendre l'appui. Touche sur l'avant ici, ça c'est un kokutsu, mais je le ramène très très vite derrière. Oui. Donc pense pas trop à kokutsu, sinon tu vas rester bloqué devant en fait, je pense. Enfin, tu vois l'idée quoi. Oui, on reste planté. Ça marche, on y va. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3. Pardon. Désolé pour les pieds. Oups.
1, bassin, position, et tout de suite, je monte. Oups. 1, 2, et je ramène. D'accord. Au fur et à mesure, dans votre déplacement, une fois que vous avez le sens du déplacement, il y a de l'intention. Je veux dire par là que le pied qui revient, il n'est pas en train d'être traîné, il est ramené par la fermeture du corps. Okay. Fermé, le corps monte, ça ramène. Donc il faut absolument qu'on sente ça. D'accord. C'est pas une position qu'on reprend, c'est pas une position, je suis comme ça, et je me retrouve comme ça. Non. J'ai ce passage qui est fondamental où ici, j'ai posé, et là, tout le corps. Et tout ça, c'est ensemble. Okay. Donc, bassin et pied reviennent ensemble. Très, très important. Structure ici forte. Ça roule. Encore un petit coup. Hop. 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 Ramène. Et mes pieds ici. Croisés. Ça va? Bien. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cette sensation de ramener le corps, eh ben, on va se servir de nos bras. Dans le kata, je vais voir ici. C'est fini là. Okay. Donc je vais préparer mon pied. J'ai tourné mes bras. Je ramène. Là, ça va aller vite. Et à la fin, il y a un kime. Okay. À la fin, il y a un kime ici. Boum. Voilà. Donc tout le mouvement est tranquille. Mais à la fin, il y a ce petit kime. Okay. C'est pas juste là, hop, hop, poser les mains. Non. Il y a tire. Okay. Donc il faut qu'on sente ça, s'il vous plaît. C'est très important. Sinon, dans le bunkai, ça n'a pas de sens. Donc on repart ici, là. Kedan. Préparation du pied. Les mains restent un petit peu devant, ouverture. Et quand je vais ramener mon corps, les mains sont lâchées ici, mes coudes sont lâchés. Là, ça ramène. Et là, il y a quelque chose. Boum, qui tient. Tient le corps. Okay. Juste là. Ça va? Encore un petit coup? Kedan. 1, 2, les bras sont devant et tout ramène. Okay, mon dos qui ramène tout. Je vais montrer le haut. Ici. Hop. Tourne, mon dos qui ramène. Tire. Ça tient. Pieds, bras, boum, ensemble, et à la fin, pam. C'est fort. Ça va? C'est OK pour tout le monde? Ce petit passage? Ouais. Donc, on reste tout le temps sur les mêmes principes, hein, le corps entier qui bouge, qui se déplace, les bras détendus, et puis cette position-là. OK, une fois qu'on a ça, on rentre dans du compliqué, surtout par Skype. Donc, la position finale, c'était, grosso merdo, celle-ci. Ici. D'accord. Je suis venu de là, ramener. Une fois que je suis là, il va se passer la chose suivante. C'est que mes mains ne vont pas bouger, mais mon corps va reculer. Donc, chose qu'on fait assez classiquement, mes mains ne bougent pas, elles restent là, mon corps lui a bougé. 1, 2. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, à s'amuser à ça, à s'amuser à bouger un pied, bouger un corps sans bouger les mains. Donc, pour l'instant, on fait la chose de manière relativement simple. Hein. Je ne pense pas du tout à mon kata. J'ai juste mes deux pieds côte à côte. Là, voilà, je suis en kodachi, tranquille. Je pose mes mains ici. Elles ne sont pas collées au corps, hein. Elles sont un tout petit peu devant. Okay. Je suis venu frapper ici. Donc, je suis un petit peu devant.
Et simplement, mes mains ne bougent pas, elles restent l'une sur l'autre, mais ma jambe droite va reculer. Mes mains n'ont pas bougé. Hop, 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 hop. Donc simplement cette petite chose-là. Si vous avez un petit bâton ou un truc comme ça, vous amusez à ça. Et posez là, près du corps. Et vous allez garder vos mains sur le bâton et bouger le corps. Hop, 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 hop. Pour l'instant, on fait juste ça. On prend le temps. Travailler juste ça. 1, 2, et ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, c'est exactement ce qu'on faisait tout à l'heure quand on était ici. C'est mes coudes qui vont venir se plier et là, pour le coup, se déplier. Mes coudes vont se déplier et mon corps va suivre sans que mes mains bougent. Ça va? Simplement ça. Donc, une fois que vous réussissez à faire cette petite chose, à sentir cette chose, que le corps peut se déplacer sans qu'une main bouge, ma main ne bouge pas, mon corps bouge pour ma main. Hein. Quand vous avez cette notion-là, vous partez sur la forme du kata, c'est-à-dire avec, je vais faire un petit peu mes pieds, avec cette posture-là, ici, tranquille, et mes mains ici. Et je m'amuse à ça, maintenant. Hop, hop. Ça va? Simplement ça. Hop, 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 sans bouger les mains. Hop, 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 et hop. Bien. Une fois qu'on a cette chose-là, on va se rajouter la projection. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça au niveau du haut du corps. Je répète, hein, je n'ai pas encore tiré mes mains, je n'ai pas encore bougé mes mains, enfin bougé mes mains, je n'ai pas encore bougé mes bras, ici, là, ça ne bouge pas jusqu'à ce que je sois là. C'est une fois que je suis ici, que là, je vais faire la chose suivante. Une fois que je suis ici, j'ai mon pied ici, mais je ne suis pas encore sur mon ékohashi, hein, pas encore. Une fois que je suis là, au moment où je vais commencer à basculer sur mon ékohashi, donc à descendre le corps, je vais m'amuser à faire ça. Mon bras droit ici va monter, se refermer, ici, pas plus que ça. Il va monter tranquillement ici. Mon bras gauche, lui, va venir tourner dessus. Hop, pas plus que ça. Ça va, donc je vous le refais de face. Je suis là. Au moment où mon corps recule, là, je commence à fermer mes doigts. Là, ça monte devant le visage et là, ça descend. OK? Mais je ne suis pas encore sur mon ékohashi. Pas encore. Pour l'instant, je suis encore ici. Ça va? On se refait ça. 1. Le corps, les bras ne bougent pas. Là, on commence à venir tourner. Ici. Et une fois que je suis là, maintenant, je vais venir descendre sur mon ékohashi avec mes bras qui vont suivre mon corps. Donc, mes bras ne vont pas bouger. Mes bras vont rester dans cette posture-là, ici. Simplement, mon corps, là, je vais partir en ékohashi et je vais pencher mon corps. Boum. Donc, mes bras vont suivre. Ils n'ont rien fait de plus. Boum, boum. Mon numérus ne bouge pas par rapport à mon dos. Boum, boum. OK? C'est juste une flexion ici qui fait descendre mes bras. C'est mon corps qui fait descendre mes bras. Ce n'est pas mes bras qui tirent, surtout pas. Je me sers du corps, je ne me sers pas des bras. Donc je reprends. On est là. Hop. Le corps, bras, et là, corps descend. OK? Quand je suis en bas ici, je suis là. Hein. Je suis en train de saisir ici, je n'ai pas les poings fermés. Je suis là. Je refais par là. 1, 2, tourne, serre, et là le corps. Donc tout ça c'est ensemble. 1, 2. OK. Si je fais le mouvement plus fluide, 1, 2. 1, 2. Mais c'est bien mon corps ici qui descend. Ça marche? Pas mes bras qui descendent. On refait une dernière fois.
ici. 1, passe. 2. Et une fois que je suis là, je vais à la fois tirer mes bras et tirer mon corps vers le haut. 1. 1. Ensemble. Poum. Poum. Mes bras et mon corps. Les deux. Poum. Exactement le mouvement inverse que quand on descend ici. Poum. Okay. Corps et bras. Là, c'est l'inverse. Hop, 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 tout monte. Poum. Et ça ramène. Pas plus que ça. Okay. Donc, quand je suis descendu ici, quand je suis descendu, j'ai mes mains au niveau du genou, pratiquement, en tout cas cette main-là. Et une fois que je remonte, c'est au niveau du bassin. Ça roule. Donc, au niveau du genou, quand je suis descendu, au niveau du bassin, quand j'étire. Marche, encore une fois, hop, hop, hop. Et surtout, montez bien corps et bras ensemble. Et une fois que je suis là, légère ouverture, et le corps redescend. Et on finit. Dernière fois. Hop. 1, 2 le corps, 3 le corps, 4 le corps, et ça. 1, 2, 3 et 4. La petite descente, et ça. C'est OK pour tout le monde? France, tu mets de côté ça. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Je remonte pour tout le monde, si vous voulez. Donc, je refais le kata depuis, depuis son passage ici, par exemple. 1. Prépare, prépare, tire. Tout de suite, ça part. Hop, hop, tout de suite. Tout de suite. Okay. Il n'y a pas vraiment d'arrêt hein, dans ce passage-là. Dans le bunkai, je ne peux pas m'arrêter. Bloc, bloc, bascule, tire. Sinon, ça ne marche pas. Donc, dans le kata, c'est pareil. Ici, j'ai un petit temps, mais je repars tout de suite derrière. Okay. Hop, pensez bien, ce bras-là, il monte. Celui-là aussi. Donc, ça roule exactement ce qu'on faisait tout à l'heure quand on faisait nos petits mouvements bizarroïdes, là, avec les bras. C'est pareil. Hop, là, et ça descend. Hop, ça descend. Les bras restent devant. Ça descend. Amen. Ça va? Donc, je refais le passage complet. 1, 2, 3, tout de suite. 4, 5 et 6. Bon, pas évident sur Skype parce que c'est des mouvements un peu complexes. Pas difficiles, mais complexes en termes de structure, enfin de mouvement. Quoi. Ça va? Des questions? Pas de questions. Donc, ce que Jean-Emmanuel? Oui. Ouais, excuse-moi. Tu fermes les points quand tu remontes juste à la fin. Oui, j'ai une tendance parce que, si tu veux, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas ce que fait Sensei. Je crois qu'il s'en branle royalement. Oui, mais je pense. pour moi, c'est la suivante. C'est que quand je suis ici, là, quand je suis là, j'ai saisi soit un poignet, soit un autre poignet. OK? Et je vais croiser les deux poignets du gars. Ça marche? Ouais. Donc, j'ai mes mains mes poings ne sont pas complètement fermés parce que je suis en train de saisir un poignet. OK. OK? Ensuite, l'autre possibilité, c'est que je suis venu saisir la tête ici. Donc, c'est pareil. Si j'ai mes poings fermés, je ne peux pas saisir la tête. Donc, j'ai les poings légèrement ouverts pour venir tourner ici. Okay? Donc là, je suis un peu ouvert. Mais ensuite, une fois que le gars, je l'ai basculé, là, je tiens ses poignets ici. Quand je vais le tirer, mettre sa tête entre mes cuisses ici, là, je vais serrer fort pour tout ramener. Donc, à la fin, effectivement, moi, je resserre les poings. Mais je sais, enfin, tu vois, c'est vraiment sans importance du tout, quoi. D'accord. Oui, c'est pas grave. pas la partie la plus Non, dure. c'est pas le plus important. Je veux dire, déjà, quand si on arrive à faire boum, ça ensemble, boum, ça, déjà, c'est énorme, quoi. Boum, tu vois. Monter et le corps entier, ça, ou descendre là, monter là, ça, déjà, c'est super, quoi. Après, est-ce qu'ils sont ouverts, fermés, c'est pas le plus important, quoi. Mais effectivement, si je pense bunkai, si tu veux, à la fin, comme je veux vraiment tirer le gars, j'ai presque lâché ses mains, si tu veux, je prends sa tête, enfin, je serre tout, ses oreilles, je tire tout,
ou son gui, ou sa veste, enfin j'arrache tout pour monter sa tête et pour exploser la tête après, quoi. Donc mon intention est encore plus forte qu'avant. Ok, merci. C'est pas grave du tout, hein. Je sais pas trop ce que je fais quand je le fais vite, en fait. D'accord, merci. Ça va tout le monde? Ok? Bien, bien. Eh ben, vous me direz, ceux qui veulent, hein, vous mettez un message sur Skype. La prochaine fois, s'il y a des gens qui souhaiteraient revoir SaiPai depuis le début, on se fait un cours que SaiPai, on revoit tout le kata rapidement en survolant, enfin sans s'arrêter sur tout ce que j'ai raconté quand je le faisais. Voilà, si c'est clair pour tout le monde, ben, je passerai à autre chose, quoi. Donc, vous n'hésitez pas à me dire, voilà, voilà, voilà. Et en tout cas, merci d'être venu. Et Très bien. je vous Merci à embrasse tous. toi. Sauf s'il y a des questions. Mon Gilou, tu avais une question, mon grand? Uniquement un point technique sur Skype, mais c'est pas le karaté, c'est Skype là. Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Tu arrives à te voir maintenant? Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu sais, tu as vu ce que j'ai fait au Non, début. Je me suis rendu compte de ça un peu par hasard, en fait. C'est-à-dire que j'ai ouvert la conversation, j'ai ouvert le groupe, Ouais, d'accord? Les gens sont arrivés, et là, je ne me voyais pas. Je me voyais en petit. ouais, Ensuite, tout le monde a coupé son micro et tout le monde a coupé sa cam. ouais. À ce moment-là, moi, j'ai quitté le groupe Ah. et j'ai rejoint le groupe après. Et quand j'ai rejoint le groupe, là, je me vois. Et en quoi? Tu es en vue Je suis en vue grille. gris. Ok, et tu te vois. Bon, Ouais. bah, j'essaierai ça mercredi prochain. Essaye ça, bonhomme. Donc, tu vois, voilà, je me suis rendu compte de ça. Apparemment, ça marchait. Euh, Parce que c'est un môme, une fois, qui m'a foutu dehors. Et, et quand je suis revenu, j'étais en grand. Donc, je me suis dit, ouais, c'est cool. Ok, compris. Voilà. Bah, Donc, merci. on fait ça. Ça marche. Bisous, bonhomme. Bisous, bisous. À plus. Au revoir, Manat. Salut, salut. Salut, France. Merci d'être resté jusqu'au bout, ma France, ma pauvre. C'est pas grave, j'apprends des choses. Ouais, enfin, en tout cas, le début, là, tu pouvais faire sans aucun problème. Ouais. Bon, remarque la fin aussi, hein, t'as pas de problème. Mais c'est un peu plus chiant, quoi. Salut, Salut mon... Olivier. Salut Philippe. Salut mon Auré. Ouais. Grosse bise, mon grand. Salut Olivier. Salut Adrien. Salut Olivier. Ciao. Allez, Thierry. Et je t'ai écouté parce que j'ai fait mon cours avant et puis je t'ai Oui, remonté je en sais, cours, je sais, quoi. je sais. Mais j'ai vu C'est quand pas- t'es arrivé, en fait, t'as loupé toute la partie qui me tenait à cœur. Et Merde, dommage. non, Je non, mais je vais regarderai la ça. mettre. Enfin, de toute façon, tu peux la télécharger là ou je vais la mettre sur YouTube tout de suite, quoi. D'accord, super. Tu verras, c'était des petites conneries, mais moi j'aime Non, bien. mais c'est toujours très bien en détail. Je voulais te donner un truc Dis-moi. sur Skype là, parce que Ouais. tu disais que tu n'arrivais pas à te voir. Alors, j'avais eu le même problème moi avec mes élèves. Ce que je fais, c'est globalement quand tu vois toujours ton nom qui est en partie supérieure. Normalement, Oui. t'as ton post-it en fait avec ton nom doit pouvoir. Oui. Si tu mets ton doigt dessus, tu la ramènes au centre